l'UEC, en collaboration avec Ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, présente Nous Services en action. Une initiative pour promouvoir et faire connaître programmes et services qui bat différents départements ministères offerts public mauricien. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Nous Services en action, consacrée aux activités et services que propose le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreuses familles mauriciennes, la garde des jeunes enfants. Trouver un mode de garde adapté est souvent un défi pour les parents, en particulier pour les femmes qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité professionnelle. Pourtant, la garde d'enfants ne concerne pas uniquement les familles. C'est aussi une question d'égalité des chances, de développement économique et de bien-être des enfants. C'est précisément l'ambition du projet Luminil, un projet régional mis en œuvre à Maurice, à Madagascar et aux Comores. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui deux invités. D'abord, Avinash Apadou, Head Planning and Research Unit, responsable de la petite enfance au ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, et Audrey Deutman, qui est chargée de projet national Luminil chez Expertise France. Merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Merci de votre invitation. Pour commencer, je m'adresse à vous, Audrey. Pouvez-vous nous présenter le projet Luminil ? Bien sûr, le projet Luminil émane du financement du groupe AFD, Agence française de développement, qui essaye d'accélérer les transitions pour un monde plus juste, plus sûr et résilient. Et dedans, il s'emploie à aider le genre. Et qui dit genre, dit petite enfance, s'occuper des jeunes enfants. Le groupe AFD, c'est le financement pour les pays, ce que tout le monde a déjà entendu. Le groupe Proparco, qui donne du financement privé, mais surtout Expertise France, leur branche expertise technique. Et c'est pour cela que je travaille en tant qu'expert technique national. Et ce projet a été mis en œuvre dans 3 pays. Pourquoi avoir adopté une approche plus régionale ? La France cherche à aider toute la région à travers son groupe AFD. C'est pour ça que je parle français. Moi, je parle cause créole, mais parce que c'est un projet régional et que la même chose est faite à Madagascar et aux Comores, je trouve plus agréable, plus poli de parler en français pour que les Français puissent nous suivre. Alors, pourquoi la région ? Pour de l'impact. Aider le genre, c'est aider tout le monde. Aider les femmes, c'est aider à monter la pauvreté dans toute la région. Et les 3 pays peuvent s'entraider parce que nous avons des développements un peu similaires, même si nous ne sommes pas au même niveau de développement. Nous avons les mêmes problématiques. Et nous sommes cousins, quelque part. Beaucoup de malgaches à Maurice en ce moment aussi. Et quels sont les principaux défis communs entre Maurice, Madagascar et Comores ? Le besoin d'enfants. Bon, Madagascar en a beaucoup, donc il faut qu'ils s'occupent de leur jeune enfance. Nous aussi. Le développement économique ne peut pas se passer sans les femmes, sans l'égalité homme-femme. Plusieurs études l'ont montré de par le monde entier. Quand il y a l'égalité, quand il y a la paix, le développement économique et le bonheur de tout le monde est beaucoup plus assuré que quand il y a des dissensions et des inégalités en général. Il y a plus de pauvreté. Les femmes et les enfants ont tendance à être restés derrière. Donc il faut vraiment s'occuper de ce focus petite enfance. Qu'est-ce qui se passe ? On est tous responsables des jeunes enfants, de ce qu'ils vont devenir, c'est notre futur, c'est eux qui vont s'occuper de nos retraites. Donc, tous responsables, c'est le mot, et c'est pour ça que ce projet a vu le jour. Pas seulement en tant que pays, mais en tant que région. Merci pour ces explications, Audrey. Nous voyons que c'est un projet d'envergure qui nécessite naturellement une forte implication des autorités publiques. Et voyons justement ce que pense le gouvernement, donc le ministère, avec vous, Avinash Apadou. Pourquoi le ministère a-t-il choisi de soutenir ce projet ?
Donc, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a adhéré au projet parce qu'il est directement en lien avec les priorités du ministère en termes de prise en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, le bien-être de la famille et la prise en charge des enfants. Donc, la garde d'enfants n'est pas simplement une question privée ou familiale, elle a un impact direct sur la capacité des femmes à entreprendre, à se former et à participer pleinement à la vie économique et sociale. Le projet aborde la garde d'enfants comme un levier économique pour renforcer la participation des femmes dans l'activité économique et dans la contribution dans le développement du pays. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels sont confrontées les familles mauriciennes en matière de garde d'enfants? Ce qu'on a comme renseignement au niveau du ministère, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à concilier les horaires de travail, à ménager la garde d'enfants, et il y a aussi les coûts qui sont liés à la prise en charge des enfants en milieu crèche. Donc, ce sont des problématiques auxquelles on est souvent confronté quand on rencontre des parents, parce que les deux parents travaillent et doivent trouver une solution stable, fiable et de qualité pour la prise en charge des enfants. Et il faut avoir un esprit tranquille quand on est sur le lieu du travail et savoir que ces enfants sont dans un milieu sécurisé pour être plus productif dans son entreprise. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le besoin principal est certainement de trouver un endroit pour pouvoir avoir son enfant dans un lieu sûr. Oui, donc c'est une question d'accessibilité, de qualité de service et de coût, on va dire, pour la prise en charge des enfants. Oui. Et quelles seront les principales actions menées par le ministère dans le cadre de ce que vous avez découvert sur le terrain? Donc, dans le cadre du projet Luminil, on aura une collaboration pour arriver à faire baliser le terrain sur Maurice et Rodrigue pour arriver à une étude de terrain et comprendre les tenants et les aboutissants de la petite enfance et arriver à une politique nationale et un plan d'action qui va nous aider à mieux diriger le secteur et à savoir quel modèle de crèche mettre en place et aussi cibler des endroits où il y a un manque de ces facilités pour pouvoir mettre en place des structures adaptées et répondre aux besoins de la population en termes de structures d'accueil et de prise en charge pour les petits-enfants. Je me tourne maintenant vers Audrey Deutman. Le projet s'articule autour de 3 grandes composantes. Pouvez-vous nous les expliquer simplement? Alors, je vous le donne comme c'est écrit. Le pilotage et la promotion de modes de garde d'enfants, la structuration du secteur, formation, les normes, les guidelines, les droits des professionnels, mais également la mobilisation des entreprises dans leur approche genre. Et pourquoi est-il important de travailler à la fois avec les familles, les pouvoirs publics et les entreprises? Alors, les enfants sont la responsabilité de tous dans une société, pas seulement des femmes. Il faut que tout le monde soit impliqué. Les parents et leurs souhaits, leur culture pour leurs enfants, les autorités pour s'assurer de la sécurité et de la santé de la future génération, mais aussi les entreprises qui emploient les femmes et dont la sécurité et la santé mentale ainsi que l'équité de traitement doivent être assurées. On est tous responsables. Et parmi toutes les activités prévues à Maurice, lesquelles ont le plus d'impact sur la vie quotidienne des familles, d'après vous? Alors, comme l'a dit M. Apadou, je pense vraiment que c'est ce plan national, ce plan d'action national que nous allons faire ensemble. Toutes les parties prenantes, on va se pencher dessus, on va avoir les études pour nous guider et ce plan d'action va nous expliquer où aller, comment aller. Par exemple, des nouvelles crèches dans certaines régions où il n'y a pas assez, comme le sud, le sud-ouest et l'est, sans oublier Rodrigue, et peut-être à Galega, nous verrons. D'autres modèles de crèches, les micro-crèches, les crèches parentales, les crèches communautaires, les crèches d'entreprise avec des horaires aménagés. Tout ça, c'est important. Il faut absolument y penser, voir qu'est-ce qui convient.
et surtout une meilleure définition des rôles et des responsabilités de chaque carer, chaque puéricultrice dans une garderie. Quelle formation il ou elle a besoin? Qui va s'occuper comment? Il faut former. Et il faut surtout respecter et payer correctement. D'accord. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets d'activités qui seront mises en œuvre dans les prochains mois par rapport à l'étude qui va être menée? Une étude sur la garde d'enfants dans les 3 pays. Un groupe d'experts va aller dans les 3 pays, travailler avec les différents ministères et les personnes sur le terrain pour étudier les enfants, le nombre d'enfants, où ils sont, à quel stade ils sont, quels sont leurs besoins. Ensuite, nous aurons des experts de la petite enfance qui conseillera sur les différents modèles qu'on a besoin. Les micro-crèches, c'est pour une puéricultrice, un carer, comme on dit à Maurice, avec 3-4 enfants, pas plus, peut-être dans une maison, voilà, mais sous quelles conditions? C'est important de voir ça. Les contextes locaux sont vraiment très importants. Nous allons travailler sur 3 modèles de crèches un peu différents dans notre République, 2 à Maurice, 1 à Rodrigue. Une crèche sera travaillée avec Business Mauritius pour les entreprises, probablement avec des horaires aménagés. Ce sera fait une crèche inter-entreprise par les entreprises pour leurs employés. La deuxième crèche sera travaillée avec le ministère et probablement le ministère des coopératives, parce que nous avons imaginé que les coopératives pourraient, pas seulement les ONG, mais des femmes qui se mettent ensemble pourraient s'occuper d'enfants dans des endroits où nous n'avons pas assez de crèches. Faire émerger des crèches, ce n'est pas si facile quand c'est une seule personne qui s'en occupe. Si la personne est malade ou s'en va, la crèche meurt. Mais quand c'est une coopérative, c'est plus solide, la région bénéficiera plus longtemps. Et le troisième modèle sera à Rodrigue, selon le contexte rodriguais et les besoins de Rodrigue. Pouvez-vous nous parler de l'étude nationale, du plan d'action pour la petite enfance ou encore des projets pilotes prévus à Maurice et à Rodrigue? Donc, l'étude nationale est une étape importante. Elle vise à adresser un état des lieux complet de la garde d'enfants, le cadre juridique et institutionnel, l'offre existante et la demande des familles, et aussi l'engagement des services publics, privés et institutionnels, l'accessibilité, la qualité et les coûts impliqués. Nous avons déjà une idée au niveau du ministère de la situation sur le terrain et l'étude que le MINIL va faire va venir consolider la connaissance ou les manquements que nous avons sur le terrain pour pouvoir mettre en place et plus structurer l'approche à travers une stratégie plus coordonnée des différents partenaires sur le terrain pour pallier aux demandes des familles. Alors, l'UMINIL ne va pas seulement s'occuper de la petite enfance, n'oubliez pas, c'est un projet genre. On va aussi donner un coup de main avec des expertises pour aider le ministère à mieux s'occuper des données sexo-spécifiques qu'ils reçoivent déjà. Autrement dit, aider les points focaux genre, les gender focal points. Vous savez, il y en a dans chaque ministère qui essaye de faire du travail, mais le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille est en charge de compiler tout ça. Et puis après, d'orienter. Parce que le genre, c'est les enfants, c'est les petits-enfants. Oui, la femme a ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres blocages, probablement. Ils sont en train de faire un travail déjà fantastique, mais les données vont nous expliquer ce qu'il reste à faire, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et comment ils peuvent améliorer le sort de la femme, du genre, l'équité et l'équilibre du genre ou peut-être des genres. Alors Audrey, ce que j'ai compris, le projet ne concerne pas uniquement les familles, vous avez aussi les entreprises. Pourquoi sont-elles des partenaires essentiels de ce projet? L'objectif principal de l'UMINIL est de renforcer l'autonomisation économique des femmes. C'est quand les femmes ont les moyens économiques, l'égalité est là. Et les entreprises sont donc largement concernées. 50% de leurs employés potentiels sont féminins. Mais la tranche d'âge 20 à 40 ans, ce qu'on appelle le childbearing age, doit être pris en considération. C'est important pour le business et pour le pays. Si on ne prend pas en compte, une étude de Business Mauritius dernièrement a montré que entre la tranche 25 et 35 ans, la carrière des femmes prenait du retard par rapport aux hommes.
Et c'est justement ce childbearing age. Si on veut que les femmes puissent avoir une carrière, avoir une égalité, il faut vraiment s'occuper de la partie enfance. C'est pour ça que le focus est beaucoup sur l'enfance, la petite enfance, mais la garde d'enfants. Et c'est l'intérêt des entreprises, mais du pays, que l'équité règne. À Eben, c'est intéressant. Si vous allez à Eben le matin, vous allez voir la quantité de voitures et de véhicules qui rentrent dans Eben. Une étude de Landscope a montré que 40 000 personnes tous les jours ils viennent travailler. 40 000 personnes, c'est au moins 20 000 femmes. 20 000 femmes et plusieurs papas probablement célibataires aussi. Je ne le souhaite pas, mais il doit y avoir des hommes qui ont le même problème de la garde d'enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants? Ils y arrivent, les heures de travail sont de 8 heures à 5 heures. Quelle crèche accepte les enfants à partir de 7 heures ou 6h30? Quelle crèche reste ouverte pour que ces femmes et ces hommes aient le temps de rentrer chez eux? Est-ce que les crèches sont près du domicile? Est-ce que les crèches sont autour des bennes? Est-ce qu'il y a besoin de crèches avec horaires aménagés? Voilà où Business Mauritius va travailler. Ils vont avoir autour d'eux plusieurs responsables d'entreprise, des HR ou autres, qui seront appelés à venir se pencher. Il y aura une étude sur Eben pour voir quel est le souhait et les besoins de ces personnes qui viennent par rapport aux jeunes enfants, par rapport au transport, par rapport aux heures, par rapport aux moyens financiers. Et quand on aura ces informations, on aura une meilleure idée, peut-être un plan d'action, mais pour Eben. Est-ce qu'il y a besoin d'une crèche inter-entreprise? Est-ce qu'il y a besoin d'une garderie avec des horaires aménagés? Qu'est-ce qui se passe quand les enfants restent à la maison à cause de la pluie? Qui reste à la maison avec eux? Est-ce qu'on peut rapidement ou on peut imaginer une solution? Voilà le fascinant projet que ce sera. Et ce projet aidera à faire comprendre aux firmes en général quels sont les besoins des parents à travers l'île. Et du côté du ministère, comment encouragez-vous les entreprises à mettre en place les politiques favorables aux familles? Donc, on encourage un dialogue plus fort avec les entreprises sur la dimension de l'équilibre à apporter entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il faut mobiliser davantage les entreprises à mettre en place des structures qui vont faire en sorte que la main-d'œuvre dans les entreprises se sentent rassurés que leurs enfants sont dans un milieu sécurisé. Ça va fidéliser les employés, réduire l'absentéisme et encourager les femmes à reprendre le travail dans un environnement plus calme, en sachant que leurs enfants sont pris en charge dans une structure d'accueil qui est autonome en termes de qualité et de services qui sont donnés aux enfants. Et au-delà de la garde d'enfants, quelles autres pratiques peuvent favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale? Il y a définitivement la place des pères et des hommes dans la vie et l'éducation des jeunes enfants. 6 semaines de congé pour faire le lien père-bébé. C'est une bonne chose, bravo. Mais nous espérons aussi un engagement pour les soins, l'éducation et la garde d'enfants de 3 mois à 3 ans. Il faut que les pères et les hommes s'engagent un peu plus. Ce n'est pas juste les mamans. Ce n'est pas parce que les bébés allaitent que les papas ne peuvent pas taper après ou langer. C'est important ce lien-là. En tant que psychothérapeute, je le sais très bien, il faut que les pères s'engagent dès le départ s'ils veulent, que l'enfant les sente, que l'enfant leur fasse confiance dès le début. Ils sont vraiment importants et ils ont autant d'internel en eux que la femme. Et vous, Avina Chapadou, qu'est-ce que vous pensez de cela? Au-delà de la garde d'enfants, plusieurs pratiques peuvent aider. Des horaires plus flexibles là où c'est possible, une prise en charge des responsabilités familiales, une culture de travail plus sensible au genre, là où il y a moins de harcèlement et moins de violence en milieu de travail, et un meilleur dialogue entre employés et employeurs. Et je rejoins Madame Audrey dans
dans le discours où la responsabilité des hommes dans la prise en charge des enfants est nécessaire, car ce n'est pas seulement la responsabilité de la femme de s'occuper d'un enfant, il y a la responsabilité des deux parents qui est engagée et l'homme a son rôle à jouer dans la prise en charge des enfants. Après les entreprises, nous voyons aussi que ce projet accorde également une attention particulière aux personnes qui travaillent dans le secteur de la garde d'enfants. Et Audrey, pourquoi est-il important d'intégrer les travailleuses du secteur de la garde d'enfants dans ce projet? La composante garde d'enfants ne peut se faire sans celles qui en ont la garde. Il nous faut absolument avoir l'avis des nounous, les childminders, les travailleuses de garderie et autres migrantes qui s'en occupent maintenant dans les foyers. La CTSP aura la responsabilité de les rencontrer, les écouter et après de proposer des lois et règlements pour encadrer ces travailleuses essentielles. Elles sont vraiment essentielles. Et comment l'Uminil contribuera-t-il à renforcer les compétences et à mieux faire reconnaître leur métier, justement? Alors, il est prévu des formations et des renforcements de capacités, mais surtout une revue à Maurice de ces formations et des conditions de travail des professionnels de la garde d'enfants. Il faut comprendre l'ensemble. La CTSP sont des professionnels. Ils travaillent avec nous, ils travaillent avec le ministère de l'Emploi. On a besoin de vraiment encadrer. Ce n'est pas juste les nounous, c'est aussi des migrants maintenant, des migrantes. Il faut comprendre ce qui se passe. Elles vont aller leur parler et puis elles reviendront avec des propositions et ensemble nous discuterons des besoins et les autorités feront ce qui a besoin d'être fait. Quel message souhaitez-vous adresser aux femmes qui hésitent encore à reprendre une activité professionnelle faute de solutions de garde? Le message est clair. La sécurité, le bien-être de l'enfant passe avant tout. Et nous travaillons pour mettre en place des solutions de garde qui inspirent confiance et qui donnent un encadrement sécurisé à un enfant pour répondre aux besoins des familles. Il ne faut pas que le parcours professionnel d'une femme soit ralenti ou freiné par rapport à un manque de structure d'accueil pour lui permettre de s'engager dans un travail. Donc, nous allons faire en sorte que les structures mises en place répondent aux besoins de tout le monde et avec l'aide et l'appui de l'Uminil dans le projet, répondre à ces besoins de manière holistique et proposer des solutions qui répondront aux réalités des différentes personnes qui sont impliquées autour de ce secteur de prise en charge d'enfants. Merci Avina Chapadou. Donc, toutes ces actions poursuivent un objectif commun, améliorer concrètement la vie des familles. Et maintenant, je me tourne vers Audrey. Par rapport aux résultats que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez atteindre d'ici la fin de ce projet? Comme on l'a dit plus tôt, un plan national clair, chiffré des besoins en garde d'enfants, des partenaires conscients de leurs responsabilités et leur rôle dans cette mosaïque de soins pour notre future génération, des projets de crèche offrant des alternatives abordables aux parents de toutes les catégories de la société. C'est ambitieux, mais c'est possible. Et comment vous allez mesurer le succès du projet? Alors, chaque partenaire qui a son projet a une série d'indicateurs, des KPI comme on dit ici, auxquels il contribue et nous avons une coordinatrice qui est employée juste pour le monitoring and evaluation. En français, on dit SERA. La personne est basée à Madagascar, mais va faire plusieurs voyages à Maurice pour aider les partenaires à bien faire leur KPI. Et puis, nous allons mesurer l'évolution de la société à long terme. Et tout cela sera donné, bien sûr, au ministère, parce que finalement, nous travaillons sur le long terme, mais le big picture. C'est qu'un grand édifice qu'une nation, donc si chacun fait sa partie, nous allons pouvoir nous occuper de la prochaine génération. Et peut-être que les femmes auront envie de faire plus d'enfants. Ça nous apportera tellement, non seulement économiquement, mais de joie. Tout le monde aime avoir des enfants autour de soi. On a besoin d'aider les femmes et les jeunes hommes à vouloir avoir plus d'enfants.
Et Avinash et Audrey, je ne peux pas terminer cet entretien sans vous demander, d'après vous, est-ce qu'il y aura, d'après vous, des changements dans les familles mauriciennes dans les années à venir? Donc, le principal changement attendu est une meilleure reconnaissance de la garde d'enfants comme un enjeu national et non pas une difficulté individuelle que chaque famille doit gérer seule. Notre espérance, c'est que ce projet contribue à une meilleure connaissance des besoins et à des réponses plus adaptées, à des services d'une meilleure qualité et à une grande mobilisation des institutions, des communautés et des entreprises. Pour ma part, j'aimerais voir dans ma République une solution de garde d'enfants convenant à chaque parent, indépendamment de ses moyens et de ses souhaits. Un ministère du genre pleinement outillé pour suivre les évolutions de notre jeune population et des entreprises de plus en plus conscientes et actives dans leur soutien à l'équité du genre. Chacun fera sa partie. Et le mot de la fin, quel message souhaiterez-vous adresser aux familles mauriciennes aujourd'hui? Le message est simple. Quand on soutient les enfants et qu'on contribue à l'égalité entre les hommes et les femmes, l'équilibre de la famille est renforcé. Donc, on facilite la participation économique des femmes et on renforce les familles et la société. Le projet Luminil nous donne une occasion de travailler ensemble, gouvernement, partenaires techniques, société civile, communautés et entreprises, pour bâtir une solution adaptée de garde d'enfants, plus inclusive et durable. Moi, mon message, nous tous ensemble dans sa responsabilité occupent nos enfants. Seules affaires importantes qui nous laissent derrière ces autres. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange riche et instructif. Nous retiendrons aujourd'hui donc que la garde d'enfants n'est pas seulement une question d'organisation familiale, c'est aussi un levier essentiel pour favoriser l'emploi des femmes, soutenir les familles, renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes et contribuer au développement économique de notre pays. Et le projet Luminil s'inscrit pleinement dans cette vision à ce que j'ai vu en réunissant les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile et les partenaires de développement autour d'un objectif commun, construire l'avenir de notre pays où chaque femme pourra concilier plus facilement sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité et vos précieux éclairages. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Nos services en action. À très bientôt pour une nouvelle émission.